Bienvenue sur Squala Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu F1 2022. Nous sommes au Grand Prix du Canada. Nous sommes dans la carrière de Jane Bragan en F1 et pour l'écurie McLaren. Et je vois qu'il n'y a rien qui a été fait. Ça m'énerve, ça me saoule, ça me gonfle, ça me gaffe, ça me rend malade. Bon. Je vais encore essayer de faire reconnaissance du circuit pour donner de la puissance au moteur et puis voilà, on verra après comment on va faire. C'est parti. On fait des parts lancées. Là, c'est 3 tours que je dois faire. Freine tôt à chaque virage et essaie de bien prendre le point de corde. La vitesse viendra après. Non mais tu crois que je sais pas conduire une Formule 1? Passer la porte. C'est le dernier tour avec le programme, le dernier tour.
sais pas comment tu fais pour passer ces portes-là. On a fini avec le programme, mais il y a peu de données exploitables. Désolé, mais il va falloir qu'on recommence. Oh non, je vais pas recommencer, hein, ça va. J'arrive. On peut pas sauter le truc là. On peut pas abandonner la session là. Ça m'énerve. J'ai passé toutes les peurs. Là, leur truc. La séance touche à sa fin, voyons qui sont les 3 pilotes les mieux classés. Verstappen, Tsunoda et Lando Norris. Quelle séance d'essai incroyable, mais croyez-moi, le meilleur reste à venir en ce week-end de Grand Prix. Non, Norris, mon coéquipier, était 3ème là au essai libre. Bon. Là c'est un tournant, là c'est 3 tours. Et là c'est un tour. Boucler 3 tours en traversant les marqueurs placés à chaque virage du circuit. Il faut obtenir un meilleur score en un tour. Il faut gagner des points à chaque fois qu'on prend correctement un marqueur. Ah, c'est là qu'il faut passer des portes et là c'est des zones de freinage. Non, on va encore reconnaître le circuit là pour la puissance du moteur. Hein. Hop, hop, c'est le truc que j'ai fait, mais... Donc là, on va essayer de prendre notre temps là pour...
la peine de prendre l'effort pour suivre le moment. Essaie de bien prendre les points de corde. Une fois que tu te sentiras à l'aise dans le virage, tu pourras commencer à accélérer. Dernier tour avec le programme, je répète, dernier tour.
s'arrête là. On n'a malheureusement pas obtenu ce qu'on voulait. Il va falloir remettre ça. Il se fout de ma gueule ou quoi là? Il se fout de ma gueule là. Il se moque de moi là. J'ai passé toutes les portes et il me dit on n'a pas pu rien faire là. Mais, vous voulez que je ne sois pas grossier, vulgaire, que je ne crie pas, que je garde mon calme. Non. Bon. Bon alors. Négatif. En gros, c'est comme si j'avais rien fait. Non mais c'est quoi c'est... J'ai passé toutes les portes. Et c'est ça ce qui me pond. Non mais allez vous faire foutre quoi. Non mais c'est vrai. Ça m'énerve. Ça me rend malade. Ça me enchèvre. Bon, ben... je vais abandonner la session. Ça commence à me pomper l'air tout ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir le programme d'entraînement, vraiment. Remettons-nous en tête les 3 pilotes les plus rapides. Verstappen, Sainz et Lewis Hamilton. Quelle séance d'essai incroyable, mais croyez-moi, le meilleur reste à venir en ce week-end de Grand Prix. Bon, Norris, il est 13e, bon. Et là, on va faire la qualification en un tour. Je vais enfin pouvoir faire ce qui me plaît. Bien, on va prendre la piste. On va espérer que... Attendez, j'ai été surpris. Je recommence. Merde, ça me saoule, putain.
Les qualifications viennent de se terminer, revoyons qui sont les 3 premiers. Sainz, Perez et Max Verstappen. Les qualifications sont terminées, la grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Bon, je vais encore partir dernier de la course. Ça m'énerve. Tant pis, on va essayer de faire une remontada. Et maintenant, la course. Ouais. Nouvelle fin de séance. Il est l'heure de reprendre la piste à Montréal, la deuxième plus grosse ville francophone du monde et surtout l'hôte du Grand Prix du Canada depuis 1978. Long de 4 km 3, le circuit Gilles Villeneuve est l'un des plus rapides du calendrier. Les vitesses de pointe qui flirtent avec les 340 km/h à l'entrée du virage 13 facilitent les dépassements. Nous avons au total 14 virages et 60% du tour peuvent être parcourus à plein régime. La vitesse moyenne est d'environ 210 km/h. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Sergio Pérez qui part en pole position aujourd'hui, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Russell, Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Leclerc, Norris, Gasly, Vettel et Carlos Sainz, Bottas, Zhou, Alexander Albon et Tsunoda, Stroll, Ocon, Mick Schumacher et Nicolas Latifi. Jade et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Pour discuter de l'événement du jour, je suis assis aux côtés de Jacques Villeneuve. Merci de nous avoir rejoints. Vous étiez dans les stands un peu plus tôt. Que pensez-vous des conditions de piste actuelles ? La piste semble propre, mais c'est la température qui m'inquiète un peu. Il fait très froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation. Les voitures qui sont très dures sur leurs pneus, qui transmettent beaucoup de puissance, je pense seront les mieux loties. Je sais qu'on court dans ton pays aujourd'hui, mais considère ce Grand Prix comme n'importe quel autre. Ne prends pas de risques inutiles. Ouais. Bah, vu la place que je me suis prise, hein. Le système MGUH est à bout. Le bloc propulseur va surchauffer plus rapidement. Pas trop mal, surveille les attaques de tes adversaires.
turbocompresseur. Perte de puissance pour le turbocompresseur. Autorisé dans ce tour, on peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Je reviens sur la piste. Ne le lâche pas, il peut encore faire une erreur qui nous permettrait de récupérer notre place. Non, je vais recommencer, ça me fait chier. Non, je fais Le système MGUH est à bout. Le bloc propulseur va surchauffer plus rapidement. On constate une perte de puissance du turbocompresseur. Perte de puissance pour le turbocompresseur.
être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Retour à la normale. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 12,7 secondes. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Red Bull a tout donné aujourd'hui, superbe victoire. Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste.
Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Max Verstappen doit être ravi de sa performance. Il creuse encore l'écart au sommet du classement. Donc, Jacques Villeneuve, qui selon vous est le pilote du jour? Pour moi, c'est Jade. Ils ont été majestueux aujourd'hui. Rien à redire sur leur performance. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Le leader du championnat chute au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Je confirme. Bon, le prochain Grand Prix, ce sera le Grand Prix de Grande-Bretagne. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu F1 2022. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.